Hello tout le monde. J'ai eu envie de prendre un moment pour simplement discuter un peu avec vous en cette période qui est particulièrement intense entre la pleine lune en poisson qui était également une éclipse que nous venons d'avoir et le sabbat de Mabon qui correspond à l'équinoxe d'automne de demain. Donc nous sommes dans cette période qui vient apporter beaucoup d'opportunités, de réflexion et de croissance. Et pour ma part, j'ai pu expérimenter pas mal de prise de conscience ces derniers temps et j'ai également eu une expérience assez puissante avec un oracle et avec une carte tout particulièrement. Et donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. J'ai déjà mentionné à l'occasion de l'une ou l'autre vidéo que cette année, tout particulièrement, j'ai beaucoup travaillé avec des divinités plus sombres et notamment avec Lilith. Et j'ai eu l'occasion également de pouvoir discuter avec plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient l'impression d'être appelées par Lilith sans nécessairement savoir ce que cela signifiait ni quoi faire de cette information. Donc j'ai l'impression que nous sommes plusieurs à être amenés à cheminer avec Lilith en cette période. Et si c'est votre cas, eh bien j'espère que cette vidéo pourra vous apporter une perspective qui sera utile sur votre propre chemin personnel. Donc en cette période de Mabon, j'ai repris l'oracle du cirque divin d'Alana Fairchild. C'est un oracle par rapport auquel je me sens toujours très mitigée, mais je dois dire qu'au fil des années, j'acquiers une nouvelle appréciation pour lui. Alors je ne suis absolument pas fan de cet univers du cirque au départ, mais je dois admettre qu'il y a une magie vraiment très puissante par rapport à cet univers et que l'on retrouve également dans cet oracle, avec ses différents aspects de masque, de rôle, de costume, de clown, etc. Donc je trouve que c'est un oracle qui est très intéressant pour aller travailler sur nos ombres. Et j'ai cet oracle depuis plusieurs années maintenant, je l'utilise assez souvent. Et là maintenant, je l'utilise pour mes tirages du jour. Et ce matin, j'ai tiré cette carte, Rare, Raw, Real. Rare, pur et naturel en français, je pense. Et c'est une carte qui est déjà ressortie il y a quelques jours. Et à travers le nom de cette carte, mais également à travers l'illustration qui est proposée, j'ai vraiment senti l'énergie de Lilith. Et elle est venue m'apporter un message qui a été très puissant et qui a été source de profonde guérison et transformation également. Donc brièvement, pour les personnes qui ne sont pas familières avec le mythe de Lilith, Lilith, dans la religion catholique, était la première femme et la première épouse d'Adam. Mais elle n'acceptait pas de ne pas être l'égale d'Adam et elle ne voulait pas non plus que Adam se couche sur elle. Donc elle a été évidemment répudiée, elle a été considérée comme un démon et ensuite Ève a été créée qui, elle, s'est avérée une femme docile. Et donc, Ève est devenue cette bonne femme et cette bonne épouse. Donc, le mythe de Lilith a vraiment beaucoup à nous apporter par rapport à notre propre chemin de revendication de notre pouvoir personnel. Tout particulièrement si nous sommes une femme, mais Lilith peut également nous aider à réaliser un travail assez puissant si nous nous identifions comme un homme. Donc Lilith, à travers cette carte, est venue confirmer pour moi le besoin de placer certaines limites assez claires et de réévaluer également mon sentiment de valeur personnelle pour pouvoir recadrer cette histoire qui m'a été inculquée à travers mon éducation, qui a été très judéo-chrétienne et qui résonne beaucoup avec le mythe de Lilith. Donc lorsque j'étais petite, j'ai constamment entendu que je devais être sage, que je devais être gentille, que je devais bien me tenir, ne pas me faire remarquer, ne pas me faire entendre même. Et donc lorsque nous avons eu ce type d'éducation, et que par la suite nous nous trouvons face à une situation, une personne ou des personnes qui ne sont pas saines, qui ne respectent pas nos besoins, par rapport à qui nous avons besoin de pouvoir placer nos limites, eh bien nous pouvons nous sentir fortement activés.
Et nous pouvons réagir de différentes manières, par de la colère, par des ressassements par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que certaines personnes ont pu dire, et ressasser parfois de manière assez obsessionnelle, ou nous pouvons nous plaindre à plusieurs personnes, mais ne pas nécessairement aller avoir une conversation avec là où les personnes qui peuvent être impliquées. Et donc finalement, nous nous trouvons dans ce schéma dans lequel nous nous faisons petits et nous évitons de placer nos limites pour ne pas être perçus comme une mauvaise personne ou pour ne pas être la personne qui va déranger, qui va créer peut-être du conflit également. Et il y a un moment pour être dans cette colère, dans cette rage, et pour simplement dire « vous me faites tous chier », mais ça n'est pas bon de rester dans cet espace, parce que ça va nourrir du conflit à l'intérieur de nous-mêmes et avec les autres. Donc à un moment, Lilith va se présenter et va nous demander de pouvoir récupérer notre propre pouvoir personnel et placer certaines limites assez claires, et également pouvoir prendre notre place sans honte et sans avoir besoin non plus de nous justifier ou de nous excuser de le faire. Donc lorsque nous rencontrons Lilith, généralement nous sommes amenés à réexaminer notre sentiment de valeur personnelle et aller travailler à certaines blessures de honte que nous pouvons ressentir par rapport au fait de prendre de la place, de ne pas accepter finalement, de ne plus accepter de nous faire petits. Et c'est vraiment un processus qui peut être assez confrontant en fonction de l'éducation que nous avons reçue, en fonction de ces conditionnements très judéo-chrétiens que nous avons pu également avoir dans d'autres circonstances en dehors de notre enfance. Mais Lilith va nous demander de pouvoir à un moment être très honnête par rapport à cette blessure que nous portons, et elle va également très clairement nous faire comprendre que si nous sommes face à une personne ou des personnes ou une situation qui n'est pas saine et par rapport à laquelle ou auquel nos besoins et nos intérêts ne sont pas reconnus et soutenus, eh bien c'est notre responsabilité de changer les choses. C'est notre responsabilité de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe, choisir de ne plus revenir à ce comportement habituel que nous avons mis en place, dans lequel nous nous faisons petits et nous pouvons partir dans la colère ou ressasser ou nous plaindre, et de commencer à prendre de la place, placer des limites assez claires et exprimer les choses d'une manière qui n'est pas basée dans de la réactivité, mais qui vient en fait de cet alignement profond avec notre sentiment de valeur et notre droit à prendre notre place et à ne pas devoir nous excuser de le faire. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette prise de conscience et cette expérience très puissante avec cette carte et avec Lilith. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ma voie spirituelle et ma pratique qui m'assiste, qui me soutient et qui m'apporte des messages comme celui-ci qui me permettent de mieux comprendre et également de mieux traverser certaines expériences qui peuvent parfois être viscérales et qui nous amènent à ressentir beaucoup d'émotions, et de pouvoir être soutenu pour pouvoir avancer, pour pouvoir commencer à guérir et ensuite réintégrer cette histoire et ensuite choisir de la transformer. Voilà, j'espère que si vous avez une expérience similaire, si vous vous sentez appelé à travailler avec Lilith, eh bien cette vidéo aura pu vous parler, vous inspirer. Et comme d'habitude, je vous retrouverai évidemment à l'occasion d'une prochaine vidéo.